Depuis que la route a été élargie, les déplacements vers les grandes villes sont plus faciles. Mais les bus ne vont pas partout. Des villages restent inaccessibles. Alors certains ont eu une bonne idée en créant une société de moto-taxi. Le pneu a dû être percé par un clou. Si le trou est trop grand, on le remplace. Et s'il est petit, on colle une rustine. Ouattari est le chef de la très officielle Team Unity. Vite, vite! Gonfle le pneu. Des guetteurs viennent de leur annoncer l'arrivée imminente du bus. Allez, installe la roue. Ok. C'est bon, c'est réparé. Bon allez, dépêche-toi, le bus arrive. Certains passagers du bus se préparent à une nouvelle épreuve. Bot-Bot, leur village, est à 12 km d'ici, perdu, là-haut dans les montagnes. Pour s'y rendre, une seule solution, prendre une moto-taxi, à ses risques et périls. D'autant plus que les motos sont chargées au maximum. Des motos de route sur un chemin de crosse, 3 quarts d'heure d'angoisse pour les passagers. Pierre, crevasses, ornières, à chaque instant, on risque l'accident. Sans les motos, il faudrait plus de 4 heures de marche dans la montagne pour rejoindre le village. Avec nos motos, nous aidons les gens du village. C'est un bon job. Elles nous permettent de faire vivre nos familles. Moi, j'aime bien ce nouveau métier. Avant, j'étais agriculteur. Je travaillais dans les champs. Et c'était vraiment pénible. Au début, on prenait des sacs de ciment, du riz, des cartons de marchandises. Et puis avec le temps, on a commencé à transporter des personnes. Vu que le nombre de motos augmentait, nous avons décidé de nous organiser en association. Voilà comment ça marche. S'il y a 10 personnes à transporter et qu'il y a 10 motos disponibles, c'est une personne par moto, pas 2. Nous devons tous rester égaux. En tout cas, avec les filles, ça marche, c'est sûr. Les chauffeurs sont de bons amants. Ces motards de l'extrême gagnent 8000 pesos par mois, environ 200 €, soit plus de 2 fois le salaire moyen aux Philippines. Christopher, le chef de chantier que nous avions quitté sur la route, habite justement ce village. Une fois par semaine, il rentre chez lui voir sa femme et ses 3 enfants. Aujourd'hui, il ramène de la ferraille pour agrandir sa maison. La course lui a coûté 7 €, 400 pesos, le transport avec la marchandise. Le prix est raisonnable, parce que si je devais transporter toutes ces marchandises moi-même, ça me prendrait presque une journée de rentrer chez moi. Christopher ramène chez lui des denrées introuvables dans son village perdu. Des pâtes,
des épices ou encore du café. Tout le reste, comme la viande et les légumes, sont produits par la communauté. 2 de ses enfants sont venus l'aider. Voilà ma maison. Mais Christopher a un petit problème. Mon épouse est en train de travailler à la ferme. Vous savez, elle récolte du riz. Vous n'avez pas la clé? Ah non, je n'ai pas de clé. Il va falloir attendre. À la ville comme à la montagne, lorsque l'on est à la porte, une seule solution, aller toquer chez la voisine. Je viens lui emprunter un peu de café, car ma femme n'est toujours pas arrivée. Bot compte 850 âmes. La plupart de ses habitants cultivent le riz. Comme beaucoup de villages de la Cordillera, le manque de routes condamne les habitants à l'isolement. Christopher est l'un des rares à avoir trouvé un travail en bas de la montagne. Il ne rêve que d'une chose, avoir une belle route pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école et surtout à l'université. Nous pensons que si la piste qui mène de la route au village était en meilleur état, cela marquerait pour nous le début du progrès. Et nous et nos enfants aurions une vie bien meilleure. Ah! Voilà ma femme. Elle est enfin arrivée. Une petite surprise attend Christopher. Ah, mince, la fenêtre était grande ouverte. Dans un coin de la pièce principale, un trésor. Là, c'est ma moto. Je vais vous la montrer. Je l'ai achetée en 2002 et c'était la première fois que quelqu'un avait une moto au village. Comme vous le voyez, j'ai tout cassé. Les phares, le guidon. J'ai même réussi à tordre la fourche. Et les pierres me crevaient constamment les pneus. C'est l'enfer cette piste. Et surtout, comme je ne freinais pas trop dans les pentes, je tombais constamment sur les rochers. Tout le monde ne peut pas s'improviser, motard de l'extrême. Ici, le seul endroit plat, c'est la place du village. Elle tient lieu de piste d'entraînement pour les nouvelles recrues des mototaxis. Jeffrey, ancien cultivateur, essaie depuis quelques jours de maîtriser une moto, sans casque, mais en tongs. Watiri, le formateur, ne semble pourtant pas inquiet. J'ai formé beaucoup de personnes ici. Quand quelqu'un achète une moto, il vient nous voir et nous le formons. Aux Philippines, le permis moto n'est pas obligatoire. Alors chacun se débrouille comme il peut. Ah, que dire de la conduite de Jeffrey?
Je pense que maintenant il est capable de faire le trajet. Enfin, surtout sans passager. Pour Wathiri, l'instructeur, l'équilibre ne peut s'apprendre que d'une seule manière, sur les routes de montagne. Bon alors, on va essayer cette montée. Attention, hein, c'est une des plus dangereuses. Passe la première, mais surtout ne mets pas trop de gaz. Ok? Allez, on y va. Fais gaffe à ma moto. Elle est fragile. C'est mon gagne-pain. Regarde devant toi et garde bien l'équilibre. Arrête-toi! Je vais bloquer la roue. Jeffrey a le sourire un peu crispé. Il sait que la descente va être beaucoup plus risquée. Cette partie est particulièrement délicate et dangereuse parce que la descente est vraiment raide et la route très abîmée. Il y a pas mal de crevasses. Donc, j'ai expliqué à Jeffrey comment trouver l'équilibre. Il faut jouer avec la première et les freins. Sans casque, c'est vraiment très dangereux. Alors, vous vous sentez prêt? Je suis prêt, mais pour un passager seulement. Ouais, fais gaffe, hein. Fais gaffe. Il y a un virage.